Alors un couple, comme vous dites, un homme de 34 ans, une femme de 29 ans, qui sont connus des services de police. La femme est fichée S pour radicalisation. Ils ont été interpellés sur l'autoroute A7 hier vers 13 h et par le GIGN, l'antenne du GIGN d'Orange. Alors, ce sont des proches de la fille du propriétaire de la voiture, qui est elle-même recherchée, qui a 19 ans et qui est elle aussi fichée S, connue pour radicalisation, connue aussi des services de police judiciaire parce qu'elle est dans une procédure judiciaire. Elle a essayé de partir en Syrie et le père, le dimanche soir, donc quelques heures après qu'on ait retrouvé la voiture, avait été dans le commissariat de sa commune pour dire que sa fille avait été partie de chez lui avec sa voiture. Pour autant, en l'état de nos informations, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un attentat raté, Jean-Michel? Non, c'est trop tôt. Les faits demeurent très mystérieux. On ne comprend pas. Les enquêteurs se demandent pourquoi cette voiture a été laissée comme ça, avec les warnings très mal garés, avec une bonbonne qui était sur le siège avant, qu'on voyait. Ce n'est pas discret si on veut effectivement faire un attentat. Alors est-ce que on sait que les bonbonnes n'étaient pas reliées à un système d'allumage. Alors est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à le mettre en marche? Ou alors est-ce qu'une autre équipe devait récupérer la voiture? C'est autant de questions que les enquêteurs se posent. Ce qui est certain, c'est qu'ils prennent l'affaire très au sérieux. D'abord parce que par le profil des gens qui sont dans l'entourage du propriétaire de la voiture, et puis parce que la menace, on le sait, est très forte. Et comme le disait Patrick Calvar, le patron de la direction générale de la sécurité intérieure en mai dernier, Daesh pourrait passer à un système classique de terrorisme, les voitures piégées. On sait que lors des attentats de 86 en France et en 95, des voitures piégées il y avait eu des attentats avec des voitures piégées.